Madame, monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. Eh bien aujourd'hui, une émission consacrée au championnat de Ligue 1. Tout d'abord avec l'événement, le Mouloudia d'Alger à 3 points du titre, d'un nouveau titre de champion. Et la deuxième place se jouera entre le CRB, qui a gagné les 4 derniers championnats, le CS Constantine et l'USMA d'Alger, l'USMA qui compte 3 matchs de retard. On va se projeter également sur le derby algérois qui aura lieu ce vendredi, Mouloudia d'Alger, USMA d'Alger. Des hauts et débats consacrés à la Coupe d'Algérie et également à la Coupe de la Ligue concernant les jeunes catégories avec la consécration de la JSK en U15 et U21. Et puis la question du jour, le séminaire VAR, la VAR qui sera installée la saison prochaine. On va parler de l'arbitrage. L'arbitrage qui a causé quelques soucis cette saison, notamment sur les décisions des arbitres. Pour en parler aujourd'hui, on reçoit Alexis Gendouz. Alexis, bonsoir, merci d'être avec nous. Gardien au Chabab Riadi de Belouizdad, international, je le rappelle. Et c'est votre deuxième saison au CRB. C'est ça. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous l'avez reçu la saison dernière. Sidi Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mammar et bonsoir Alexis et à tous nos téléspectateurs. Alexis Gendouz, l'année dernière, champion d'Algérie, quart finaliste de la Champions League africaine, finaliste de la Coupe d'Algérie. Cette saison, certains diront qu'elle est moins bonne, c'est vrai, mais tout de même, vous restez dans le haut du tableau, puisque vous êtes deuxième actuellement le CRB, et vous êtes finaliste de la Coupe d'Algérie. Éliminé en revanche avant les quarts de finale de la Champions League africaine. Si vous deviez résumer votre saison, qu'est-ce que vous dites ? Je pense que la saison, elle s'est jouée à certains détails. Je pense qu'à un certain moment, on perd certains points qu'on n'avait pas l'habitude de perdre les saisons précédentes. Et on a toujours dû courir après ces points-là. Après nous, il y avait l'enchaînement. On a démarré directement avec la Coupe arabe, le championnat, la Champions League, la Coupe. Je pense que c'est difficile de jouer sur tous les tableaux avec aucun repos en enchaînant directement la saison dernière. Je pense que c'est ces petits détails-là qui ont fait que cette année, on est passé proche de beaucoup de choses. Sur certains détails en championnat, en Champions League, au goal average, je pense que c'est ces petits détails-là qui ont fait que cette année a été, on va dire, en termes de résultats, moins bonne que l'année précédente. Pour vous, personnellement, je vais dire, vous avez montré que vous étiez fort de caractère. Parce que vous avez vécu une saison, il faut le dire, où il y a eu l'arrivée de Raïs Mboulhi. Vous étiez titulaire la saison dernière, on ne fait pas jouer la concurrence, Raïs arrive pour une place de titulaire, il faut dire les choses clairement, mais malgré cela, vous n'avez jamais baissé les bras. C'est vrai qu'il y a eu l'arrivée de Raïs cette année. Moi, voilà, avec tout le respect que j'ai pour Raïs, je l'ai vu à la télé, il portait l'équipe nationale, donc je savais que ça allait m'apporter. Dans tous les cas, ça allait m'apporter, j'allais travailler. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir de la concurrence, des embûches, etc., de jamais baisser les bras. Donc, je suis resté sur ma ligne de conduite, j'ai continué à travailler et Dieu merci, pour l'instant, ça m'a réussi. Alors aujourd'hui, ça c'est avec le club, individuellement, quel objectif vous vous êtes tracé pour cette saison ? Déjà, pour l'instant, j'aimerais bien gagner la finale de Coupe d'Algérie, parce que j'aimerais bien finir encore la saison avec un titre. L'année dernière, j'ai pu fêter le titre de champion. J'aimerais gagner la Coupe d'Algérie cette année. On est passé de peu, l'année dernière, tout proche du doublé. Donc cette année, il faudrait qu'on rentre avec la Coupe d'Algérie. Et sinon, individuellement, c'est sûr que l'objectif reste toujours le même, être le plus performant possible et, Inch'Allah, un jour, l'équipe nationale. Voilà, j'y arrivais. L'équipe nationale, vous dites, c'est un objectif ? Bien sûr, depuis tout jeune déjà. Vous avez fait le championnat d'Afrique des Nations, Chan, où je rappelle, l'Algérie avait été finaliste. Ouais. Et à un moment donné, on s'est dit, Alexis va être appelé chez les A. Aujourd'hui, il y a un nouvel entraîneur, il y a une redistribution des cartes. Oui, bien sûr. Je pense que les cartes sont redistribuées. Après, il y a des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont l'habitude de l'équipe nationale, qui ont leur marque aussi. Il y a un groupe déjà en place. Maintenant, moi, j'essaye de performer tous les week-ends, de travailler tous les jours pour avoir un jour peut-être une chance de me frotter à ce groupe-là. Et je pense que c'est pour ça que c'est ça qui me fait tenir tous les jours, qui me fait travailler tous les jours et performer. C'est pour atteindre ce niveau-là. Très bien. L'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24, c'est le championnat de Ligue 1, le Mouloudia d'Alger à 3 points du Sacre. Une équipe du Mouloudia d'Alger qui aura dominé toute la saison, pour ainsi dire. Une équipe qui n'aura connu que 2 défaites durant cette saison. Et 2 défaites à l'extérieur, contre le CS Constantine à l'aller et l'entente de Sétif aussi à Sétif. Après, les chiffres sont là, Mammar. Quand on parle du Mouloudia d'Alger cette saison, sur le plan statistique, c'est un parcours de champion. Ils ont 50 buts marqués, 16 buts encaissés seulement, c'est la meilleure défense. 8 buts encaissés.
Non, 16, avec le but de Khanchla. 16 buts Ah. encaissés avec le Ah, Parado. 16, pardon. Oui, 16 buts encaissés. C'est la meilleure défense avec le Parado. Ils ont encaissé 16 buts et juste derrière LCRB avec 17 buts encaissés. Donc Alexis est aujourd'hui ici, on peut parler de buts encaissés. Donc quand on voit le parcours du Mouloudia jusqu'à présent, c'est vraiment un parcours de champion. Ils font, depuis le début de la saison, ça a été, on en a parlé et on ne cessera de le dire, il y a eu une direction qui a voulu mettre en place une feuille de route qui a suivi. C'est pas évident, c'est pas évident. Bien sûr, c'est pas évident. C'est pas évident d'aligner des noms, de ramener des joueurs et que la mayonnaise prenne tout de suite. Et encore, on retiendra aussi le fait qu'ils aient maintenu Baumel à la tête du club, parce que souvenez-vous, la saison dernière, la fin de saison a été un peu chaotique pour le Mouloudia. Mais Donc ce qu'il on faut lui a retenir, refait Baumel, confiance. Baumel, il le garde, mais ils ont le nez creux. Pourquoi? Parce que Baumel, c'est l'arrivée de Naïdji, Zograna, c'est l'arrivée de Zograna, c'est lui qui le ramène. Il l'avait connu quand il était entraîneur de la Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire. tout à fait. Donc il monte une équipe comme il le souhaite. Donc il ramène sur des postes Et bien il a le précis. temps, il a le temps aussi, parce que quand on voit ce que disait Alexis à l'instant, le CRB cette saison, ils ont enchaîné, c'est-à-dire qu'ils sont passés de la Coupe arabe à la préparation à l'intersaison pour jouer la phase de poule de la Champions League. Donc contrairement au Mouloudia qui a eu le temps de bien préparer, d'ailleurs on l'avait vu lors de l'intersaison, le mercato en été, le Mouloudia a eu largement le temps. Ils se sont préparés en France, ils ont eu le temps de modeler un peu tout cet effectif et que Baumel ait une idée globale de la qualité de ses joueurs. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Vraiment, vous l'avez ressenti comme ça? Votre préparation a été perturbée? Oui, bien sûr. D'avant-saison, qu'on se mette bien Parce d'accord. qu'on finit le championnat le 15 juillet. Le 19, on s'envole pour l'Arabie Saoudite, pour préparer la Coupe arabe. Donc, il n'y a pas le temps de couper. Ah, la Coupe arabe se termine, on a 10 jours de vacances. On reprend directement la saison parce qu'il y a début de championnat, il y a tour préliminaire de Champions League à préparer. Ça fait qu'en fait, c'est pas vraiment de repos. Pas vraiment de repos, c'est comme si on avait enchaîné une deuxième saison. Et je pense qu'on l'a vu même sur nos prestations en Deux début de saison. entraîneurs, je le rappelle. Vous avez débuté avec un Belge, après il y a eu le retour de Van der Broek. Paqueta. Exactement, je pense qu'on le voit sur notre début de saison. On n'avait pas l'énergie qu'on doit donner en début de saison. On sentait que tout le monde tirait un peu sur la saison dernière. Et je pense que c'est ces points-là perdus un peu, qu'on n'avait pas l'habitude de perdre la saison d'avant, qui ont fait que toute l'année, on a dû traîner un peu ce retard. Le Mouloudia d'Alger sera votre adversaire en finale, on aura le temps d'en reparler. Mais pour vous, ça y est, le championnat est plié? Je pense que là, ça va être compliqué de les rattraper. Ils sont intouchables. Là, je pense qu'à 5 journées de la fin, il leur manque 3 points, si je ne dis pas de bêtises. Non, Quatre c'est journées. 3 points. 4 journées de la fin, je pense. 5. 5 on a journées joué de la la fin, 26e. il leur manque 3 points. Ça va être compliqué de les rattraper. C'est amplement mérité également. Ils font Sur leur parcours, ils font un parcours de champion. Franchement, ils font une bonne saison. Après, comme il a dit juste avant, c'est pas le même nombre de matchs dans la saison. C'est une préparation différente. C'est pas de Champions League. Ça fait qu'il y a du repos. Il y a des préparations de matchs. Quand on joue la Champions League, 4 jours après, il faut enchaîner un déplacement. Puis un autre, 3 jours après, puis un autre. On y laisse des plumes. Il y a un effet Belaïli? Je pense que c'est un groupe. Un effet d'entraînement? Je sais pas. Je pense que, bien sûr, c'est un très bon joueur, hein. Mais je pense que c'est un groupe. Il y a pas, on a pu le voir même au niveau des joueurs. Tout le monde marque, tout le monde performe. C'est le meilleur buteur actuellement, 12 buts. Hein. Bien sûr. Après, je sais que d'autres joueurs de l'équipe ont aussi pas mal marqué. Il y a, pas mal un joueur dont de on ne passes parle pas décisives. beaucoup, je sais pas si vous Naïdji. partagez. Merci, Naïdji. Bah oui. Mais après, je pense que vous faites bien de le dire parce que je rejoins un peu Alexis quand il dit c'est un groupe. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la saison dernière, on le voyait parfois avec certains joueurs, quand ils ne jouaient pas, ça rechignait, ils faisaient un peu la gueule. Ouais, c'est normal. Et ouais, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est des compétiteurs, ils veulent jouer. Mais cette année, on le voit. Même si un joueur joue un bout de match, s'il peut rentrer et mettre ce but qui pourra donner les 3 points au club, il le fait. Donc on voit que c'est un groupe. Par contre, après, l'effet Belaïli, moi je pense que Youssef a su tirer le groupe vers le haut. C'est-à-dire que, et pas que sur le terrain, c'est-à-dire que Youssef, c'est toute l'atmosphère qui règne autour de ce joueur. Et vous avez parlé de Naïdji, je pense que Naïdji, il performe parce qu'il y a Youssef Belaïli à côté, qui est à côté de lui, qui lui met des passes. En fait, le langage de footballeurs, ils se comprennent. On le voit, il y a une grosse entente entre les deux. Et que ce soit Bayazid ou Merzougui, à chaque fois qu'il y en a un qui rentre, il va tout de suite s'intégrer au collectif. Et comme il l'a dit, vraiment, c'est un groupe qui performe cette saison. On va écouter l'entraîneur Patrice Baumel sur le parcours du Mouloudia d'Alger.
ne parle pas de doublé. On est encore dans ce championnat où ce soir, on a 12 points d'avance sur le second. Il y a encore 15 points à prendre, donc on n'a rien fait. Une finale de Coupe d'Algérie, il faut la jouer. C'est très beau ce qu'on est en train de faire, mais on n'a encore rien fait. Et je fais que le dire semaine après semaine. On travaille, on reste concentré. Et là, l'objectif, c'est de savourer ce point pris ce soir. On a 7 heures de bus, 7h30 de bus. On récupère demain et puis on a un des plus gros derbys au monde face à l'USMA au 5 juillet la semaine prochaine qui arrive. On a une semaine pour préparer le prochain match. Voilà, par respect pour l'adversaire, je n'en dirai pas plus. Ce sont des beaux matchs à jouer pour tout professionnel. Il y a toujours beaucoup de motivation, beaucoup d'attentes de la part des supporters et nous, joueurs et entraîneurs. Donc voilà, on est très heureux de pouvoir être acteurs de ces matchs-là. Mais ce soir, sincèrement, je savoure ce point pris et je félicite encore une fois tout le club et tous les joueurs qui mettent chaque fois beaucoup de cœur, beaucoup d'envie pour rester invaincus depuis, je vous dis, ça fait 8 ou 9, 10 matchs qu'on est invaincus et c'est... Alors, si pour la première place, c'est joué, en revanche, pour la deuxième, ça va se jouer peut-être jusqu'à la dernière journée. Ouais. CRB, qui occupe la deuxième place, le CSC compte un match de retard contre l'USMA d'Alger, l'USMA d'Alger compte 3 matchs de retard. Qu'est-ce que vous dites, Alexis Guendouzi, aujourd'hui ? Vous êtes en ballottage favorable ou il faudra attendre les résultats de l'USMA d'Alger pour savoir où se situer ? Je pense qu'on a encore notre destin entre nos mains. Il y a une confrontation directe contre le CSC le week-end qui arrive. Donc je pense qu'on a encore notre avenir, entre guillemets, toutes les cartes entre nos mains. Je pense que pour l'instant, on n'a pas besoin d'attendre les résultats des autres. On affronte nos concurrents directs. Il va falloir gagner pour aller chercher cette deuxième place. C'est un objectif. Vous en parlez entre vous, la deuxième place ? Bien sûr. Parce que la deuxième place, c'est synonyme de Champions League, je vous le rappelle. Bien sûr, on est des compétiteurs. On veut se frotter au haut niveau. On sait que la Champions League, c'est le haut niveau d'Afrique, c'est le plus haut niveau. Donc on veut y participer. Le CRB y a participé pendant 4 ans d'affilée. Il faut qu'on y soit encore à la fin de saison. Et pendant 3 ans, le CRB a atteint les quarts de finale. Et 4e année en revanche. Et pour moi, si le CRB n'arrive pas à décrocher cette deuxième place et rejouer la Champions League, ça sera une saison ratée de bout en bout. Parce que passer d'un objectif d'arriver minimum, casser ce plafond de verre des quarts de finale et aller en demi, se faire éliminer en poule, ne pas passer les poules, sortir avec aucun trophée. Bon, encore, il reste la Coupe d'Algérie. Il reste la Coupe. Ouais, on ne se prononce pas trop vite, mais on ne sait jamais. Si on perd aussi cette finale... Vous partagez cet avis ? Je pense que bien sûr... Il est dur quand il dit ça. Non, il est dur parce que bien sûr, on est 4 fois tenant du titre. Parce que c'est le CRB. Voilà, on est 4 fois tenant du titre. Donc je pense que tout le monde s'attend à une 5e fois. Tout le monde veut une 5e fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les équipes, quand elles jouent contre le CRB, c'est 200% de motivation. C'est l'équipe à battre. C'est l'équipe à battre. Donc je pense mais c'est une reconnaissance dans le même temps. Bien sûr. C'est ça ? Bien sûr, bien sûr. C'est un respect que les équipes nous portent aussi de se donner à 200% parce qu'on voit qu'on est une équipe importante. Maintenant, je pense que ce qui est passé est passé. Il faut se concentrer sur finir 2e, gagner cette Coupe d'Algérie et on fera le bilan à la fin de tout ça. À la fin de la saison. Exactement. On va écouter l'entraîneur adjoint Mekidech sur cette 2e place et sur vous également, il va parler de vous. أما بما يخص أليكسيس شفنا يعني ثقة كبيرة في هذا الحارس اللي قاعد يعني. En ce qui concerne Alexis Guendouzi, nous lui faisons entièrement confiance. Il s'améliore de match en match et à chaque fois, il réalise de bons matchs. On le remercie et on remercie aussi l'ensemble des joueurs qui fournissent de gros efforts pour afficher un joli visage lors des matchs, ce qui nous permet de rester en course. فكان مردود جيد جدا ونحييوا اللاعبين بالاداء اللي قدموا لنا و3 نقاط اللي تخلينا دائما. Vous avez la confiance aujourd'hui, vous êtes devenu un leader dans le vestiaire. Vous faites partie des leaders du vestiaire. Oui, voilà, je pense un des leaders. Un des leaders du vestiaire, pour être plus juste. Il y en a plusieurs. Maintenant, voilà, moi, ça fait partie un peu de ma personnalité. J'essaie de me donner au maximum, de pousser mes coéquipiers. Et de toute façon, on a tous le même objectif. Donc, il faut qu'on marche tous dans sur le même chemin pour y arriver. Poste spécifique, le poste de gardien de but. L'entraînement également. Avec Koussédil, comment ça se passe ? Vous le découvrez ? Moi, je le découvre en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur. En tant que joueur, je connaissais. Ouais, bien sûr. Un coéquipier que je salue. Je le salue aussi s'il regarde. En tant que joueur, je connaissais. En tant qu'entraîneur, je ne connaissais pas. Et il nous fait vraiment bosser. Il est à l'écoute aussi de nos demandes. Il analyse bien les équipes adverses, donc il nous prépare.
Et franchement, il nous fait vraiment bien travailler sur tous les aspects. Il n'est pas bloqué sur certains exercices ou certains thèmes. C'est assez vaste et je pense qu'il permet d'enchaîner les performances. Moi, je voudrais revenir sur un aspect, parce que j'étais au stade, j'avais vu votre réaction. Il y avait un peu de l'incompréhension. C'était lors de la demi-finale de la Coupe d'Algérie. Au moment de la séance de tir au but, vous vous interrogez. C'était préparé à l'avance ou bien ça a été, durant le match, les décisions ont été prises? Je vous pose la question. C'est un choix de l'entraîneur. Moi, je n'étais pas au courant. Ah, vous n'étiez pas au courant? Non, je n'étais pas au courant. Après, d'où votre étonnement au moment de sortir? Voilà, c'est pour ça que j'ai peut-être certaines personnes, je sais que certaines personnes sont un peu interrogées sur ma réaction. Moi, je suis un compétiteur, j'aurais aimé aider mon équipe jusqu'au bout. Le premier, je regardais le match, moi je pensais que c'était préparé à l'avance. Je me suis dit, bon, si on va sur une séance de tir au but, il ne peut pas être surpris. Or, quand j'ai vu votre étonnement, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il est étonné, Alexis? J'étais pas préparé, mais après, moi, mon objectif principal, c'est qu'on aille en finale. Ça veut dire que quand je vois le jeune Redouane performer sur les pénaltys et nous qualifier, je suis le premier heureux. Si on peut reproduire ça. Les images, votre réaction parlait d'elle-même, vous étiez le premier à les féliciter votre coéquipier. C'est un jeune gardien qui a du talent, qui est très gentil, qui travaille. Donc j'étais très content justement qu'il ait cette reconnaissance. C'est pour ça que je voulais vraiment que les gens le félicitent lui. Mais il y a eu un travail spécifique sur les buts, je vous pose la question. Puisque durant les séances d'entraînement, vous étiez aux séances d'entraînement? Non, bien sûr. Vous n'avez rien vu durant la séance? Non. En tout cas, j'étais pas au courant. Après, je sais qu'on les a analysés. Et je pense que c'est un choix du coach, un coup de poker, ça a payé. S'il faut le refaire en finale... Si ça paye, c'est très bien. Mais exactement. Si ça passe pas, bon. Si ça passe pas, après, voilà, c'est pour ça que c'est l'entraîneur qui doit prendre les décisions, c'est pas à moi. Mais si ça doit se reproduire en finale, et que là, tout de suite, on me dit que le même schéma et qu'on gagne, je signe. Pour l'histoire, Ah oui, juste pour l'histoire. Après, ça n'a pas été mal interprété parce que Non, sa réaction a été bonne. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que sur le coup, il y a une incompréhension. Parce qu'on pense que c'est travaillé à l'entraînement. Oui, donc personnellement, je pensais que ça a été fait et que Mahacho était prévu pour la séance de tir au but. Ouais. Mais quand on voit après l'interprétation du visage, les marques du visage de Alexis, à la fin, on voit qu'il est super content pour Mahacho. Et c'est pour ça que ça n'a pas fait autant de bruit. Et dans l'histoire, il y a eu le CRB, a eu en 1978 un gardien et l'âme, lors de la finale contre l'USMA d'Alger, qui avait arrêté les pénaltys. 2009, c'était Fellah contre Borj Bouararij, sur la séance de tir au but, et le CRB gagne la finale. Il y a eu cette séance de tir au but. Et il y a eu Salhi aussi. Il y a eu Salhi également, qui s'était distingué. Voilà, je l'avais oublié, Salhi. Merci de le rappeler. Qui était passé par le CRB. Et donc, il y a toujours le CRB a toujours eu de bons gardiens lors de la séance de tir au but. Oui, il y en a certains qui se sont illustrés sur la séance de tir au but. Et le dernier, c'est Mahachou, donc on l'a vu sur cette séance de tir au but. La Coupe d'Algérie, quand on est en plein championnat, en pleine compétition, la Coupe d'Algérie, vous n'avez pas encore la date, vous y pensez ou pas? On y pense, parce que comme on n'a pas de date encore... On doit vous en parler tous les jours de cette finale. Oui, c'est une première dans l'histoire entre les deux clubs. C'est sûr, quand on passe dans la rue, ça interroge, bien sûr. Je pense que, bien sûr, c'est dans un coin de la tête. Comme on n'a pas la date, ça peut arriver dans une semaine, dans 10 jours, comme dans un mois. On ne sait pas encore, mais il faut qu'on reste concentré sur le championnat et on nous fait comprendre que d'abord, il y a la coupe, ça y est. La priorité, c'est le ticket pour la coupe, il y est. Il faut la laisser de côté. Là, maintenant, c'est place au championnat. Quand vous sortez, vous voyez partout les rues d'Alger, soit en rouge et blanc ou en vert et rouge. Exactement. Ça dépend où vous vous situez dans la capitale. Exactement. Le championnat, justement, il y a le derby algérois. Il y a le caméraman qui me dit il y a plus de vert et rouge que de rouge et blanc. Ça dépend où est-ce qu'il se balade à Alger. Ça dépend où est-ce qu'il est. Non, mais par contre, j'ai aimé. J'ai dans des quartiers où ils sont vraiment mitoyens. Ouais. On voit les drapeaux et ça se déroule dans une bonne ambiance. J'espère que ce sera le cas le jour de la finale. Comme c'est le cas pas loin du stade du 20 août, au Ruisseau, où il y a des supporters du Mouloudia et du CRB. Le plus important, c'est que ça se déroule dans un esprit fair play, bon enfant, et que le meilleur gagne. Faites-vous plaisir. Exactement. Offrez-nous un Après, ce n'est que du football. Mais bien sûr, on va aller sur le choc qui aura lieu ce vendredi au stade du 5 juillet. Mouloudia d'Alger, USMA d'Alger, présentation du derby algérois, signé Sid Ahmed Khaddis. L'enceinte mythique du 5 juillet à Alger s'apprête à accueillir le big derby de la capitale entre le Mouloudia et l'USMA d'Alger. Un match comptant pour la 26e journée du championnat national Ligue 1 Mobilis. Lors du match aller, les deux équipes s'étaient quittées dos à dos suite à un match nul 0 partout.
Si le spectacle sur le terrain n'était pas au rendez-vous, le public des deux équipes a quant à lui enflammé les gradins en signant de somptueux tifos. Ainsi, l'ambiance fut magistrale lors de ce derby et a marqué les mémoires. Certains iront même jusqu'à dire que c'est le meilleur derby du continent en termes d'animation. Tifo après tifo, les supporters des deux camps ont poussé les limites de l'art du supporterisme en montrant un haut niveau de maîtrise et de coordination, inspiré du patrimoine national avec des messages à l'ordre du jour. Les supporters usmistes et mouloudéens ont octroyé une dimension mondiale à ce rendez-vous fraternel. Pour cette manche retour prévue ce vendredi, les passionnés de football espèrent que le spectacle soit présent aussi sur le rectangle vert. De son côté, le Mouloudia d'Alger, auteur d'un parcours époustouflant jusque-là, espère s'offrir une victoire face au rival pour fêter le titre de la plus belle des manières. Mais les usmistes voudront à tout prix gagner face aux voisins et solides leaders. Cela permettrait aux capés de Garrido de soigner leur classement général et de croire encore à une qualification en Coupe d'Afrique la saison prochaine. Ce 97e derby de la capitale tiendra en haleine tous les amateurs de foot avec un léger avantage au Mouloudia sur le plan statistique. 29 victoires contre 27 pour l'USMA et 40 matchs nuls en championnat. Le rendez-vous est pris pour savoir à qui sourira le prochain derby. Alors avant d'aller sur le derby, sur le spectacle, courte page de pub et on revient. Alexis, ce type de match, Mouloudia-USMA, CRB-Mouloudia, CRB-USMA, on attend beaucoup. L'attente est immense. Mais à la fin, bon, côté spectacle, qu'est-ce qui fait? Les joueurs sont bloqués mentalement? C'est le résultat qui prime, c'est le résultat qui fait que... Je pense que... On se retrouve avec des matchs, ça manque, beaucoup de déchets dans le jeu, on refuse de jouer. C'est des matchs très fermés, les derbies. Personne ne veut perdre, surtout. Je pense que ça prime plus sur celui qui veut gagner. Personne ne veut perdre, donc ça laisse des matchs avec beaucoup d'impact physique, beaucoup de duels, beaucoup de jeux directs. Je pense que c'est pour ça que voilà, c'est peut-être pas souvent les plus beaux matchs à voir. Bon, le spectacle en tribune y est. Le spectacle, il est toujours au rendez-vous, mais c'est vrai que sur le terrain... D'ailleurs, vous, les joueurs, vous rentrez bien avant pour prendre un peu vos repères. Exactement. Vous êtes tous avec vos portables en train d'immortaliser l'ambiance des derbies, elle est spéciale. Avant, justement, à l'entrée pour voir le terrain, l'ambiance, tout le monde est déjà chaud dans les tribunes. C'est ce qui pousse aussi à performer, mais je pense que voilà, ça reste des matchs très fermés, personne ne veut perdre. Et je pense que c'est ce qui prend le pas un peu sur le jeu. Alors, Mouloudia-USMA, ça sera ce vendredi. C'est le seul match qui se jouera à 18h. Sur les horaires, le choix des horaires, on va écouter le président de la Ligue professionnelle de football, celui qui assure actuellement l'intérim, M. Amin Meslouk. طبعا هي البطولة بقاو 6 جولات نشوفوا ابتداء من الجولة المقبلة حيتلعبوا يعني في وقت واحد خاصة بالنسبة للأندية اللي عندها دي زوبجيكتيف سواء في لو بوديوم ولا اللي تلعب على ريليغاسيون حنا ان شاء الله حنكونوا نمدوا لهم كاع لي ميم شانس ان شاء الله باش يكون فيه نزاهة ويكون فيه يعني روح رياضية كبيرة إذا الرابطة إن شاء الله حتبرمج كل اللقاءات في وقت واحد. Vous jouerez à Constantine également. Ça également, c'est un classique du championnat CSC-CRB. C'est le match à ne pas rater pour le CRB. C'est le match à ne pas rater, mais je pense qu'on est prêt. On est prêt. Ça va être un très beau match, de bons adversaires. Ouais, ça va être de bonnes équipes qui s'affrontent du championnat. Et que le meilleur gagne, hein, mais nous, on espère gagner quand même. La grosse difficulté pour le CRB cette saison, il faut le dire, il y a des problèmes en termes de finition. Hein. Ouais. Et c'est vrai que ça fait de la possession, c'est vrai que le CRB sur certaines phases, mais il a manqué ce finisseur. Wamba généreux dans l'effort, mais peut-être qu'il manque quelqu'un à côté de Wamba. Faut un tueur. Ouais, faut un tueur. Ouais. Ce que n'est pas Wamba. Wamba, c'est plus un travailleur, je pense. Après moi, Wamba, c'est mon coéquipier, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ah oui, je viens de dire, généreux dans l'effort. Oui, bien sûr. Vraiment. Il a mis une quinzaine de buts déjà cette année. Toute compétition confondue. Toute compétition confondue, hein, bien sûr. Après, je pense que voilà, il nous manque ce petit détail. Voilà. Cette année, je pense que c'est vraiment une saison qui s'est jouée à certains détails qu'on n'a pas eu, qu'on n'est pas arrivé à mettre. Et qui n'ont pas été en votre faveur, surtout. Voilà, qui n'ont pas été en notre faveur, ce qui fait que même au niveau du goal average, voilà, au niveau des buts marqués, etc., ça fait chavirer certains matchs, justement, le fait de pouvoir avoir cette capacité à marquer plus de buts. Et c'est ce qui nous a manqué peut-être un peu. Après, je pense que pour la deuxième place, c'est un virage décisif cette semaine. D'autant plus que l'USMA jouera le derby
Et, L'USMA joue le derby, match retard contre le CS Constantine. Exactement. Après, il restera encore 2 matchs. Et à le CRB, je pense qu'il ne faut pas interdire à Constantine si toutefois ils veulent accrocher cette deuxième place. Ouais, synonyme de Champions League africaine. On va passer à la compétition, à la Ligue. Des hauts et des bas. Alors, on va commencer avec la Coupe d'Algérie. On en a parlé pendant l'émission. La Coupe d'Algérie face au Mouloudia d'Alger, première historique. On y pense dès maintenant à ce match. On se prépare dès maintenant sur ce match. On regarde, on y va ou vous dites non? Tout à l'heure, vous avez dit on est en plein dans le championnat, mais ne me dites pas, il part dans votre tête, sûrement vous devez... Non, bien sûr, c'est dans un coin de la tête. Ouais. Mais il ne faut pas que ça prenne le pas sur le championnat. On sait qu'on n'a pas un tapis. On n'a pas un tapis. On ne peut pas se permettre de se reposer certains matchs. Il faut qu'on gagne des points en championnat. Il faut qu'on accroche cette deuxième place. Donc, on le laisse dans un coin de la tête. Mais là, pour l'instant, il faut vraiment se concentrer sur le championnat. Le Mouloudia d'Alger, vous les avez joués cette saison en championnat. Dans le jeu, qu'est-ce que vous dites, Alexis Gandouz? Quelle impression vous laisse cette équipe? Je pense que voilà, Mouloudia fait une très bonne saison cette année. Je pense qu'ils ne sont pas contents de tomber contre nous en finale. Je pense qu'ils auraient préféré peut-être quelqu'un d'autre. Parce que cette année, on peut le voir en championnat, on les a mis en difficulté. Le match se finit sur un 0-0, mais on les a mis en difficulté pendant le match. On méritait mieux. Donc je pense que cette finale, elle est largement à notre portée. Et on peut 50-50, disons. 50-50, mais on n'a pas de... Pas d'a priori. On n'a pas d'a priori, on n'a pas à avoir peur de l'adversaire. De l'adversaire, vraiment. Dans le vestiaire, vous en parlez? Bien sûr, on en parle. Hein. Bien sûr, on en parle, c'est un objectif. C'est un objectif, il faut qu'on ramène ce trophée à la fin de saison. Alors, Sid Ahmed de la JSK, on va en parler parce que dans les jeunes catégories, il y a les Coupes de la Ligue. Ouais. La Coupe d'Algérie, Coupe de la Ligue. c'est distingué en U15. En Coupe d'Algérie en U15 Ouais, et en Coupe de la Ligue U21. U21. En revanche, bon, pour les seniors, c'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est une relève qui arrive du côté de la JSK? Justement, je me posais la question, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait à la JSK avec l'arrivée de Salem Menad aux commandes, il y a aussi Mohamed Younsi qui est DTS du côté de la JSK que j'ai eu comme instructeur quand je passais mes diplômes CAF. C'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un de compétent. Donc je sais qu'il y a eu un travail qui a été fait à la JSK. J'ai eu l'occasion de les voir la saison dernière en préparation à Tikjda, où ils avaient pris pas mal de catégories pour la préparation justement d'intersaison. Et je me posais la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui... Il faut rendre hommage également au président. Au président, bien sûr. Qui a mis en place justement toute cette organisation. Clairement. Autour des jeunes. C'est lui qui a mis en place, c'est lui qui a mis la première pierre, qui a porté la première pierre à l'édifice. Et par la suite, je pense, et justement, je me posais la question, est-ce qu'aujourd'hui la JSK ne devrait pas changer de politique et de stratégie et de s'appuyer sur la formation finalement, quand on voit aujourd'hui que sur l'équipe première, même les joueurs qui recrutent ne sont pas au niveau de... Le recrutement, il est catastrophique. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas la place? Quand on voit le gardien Barrabah qui réalise une super partie face à l'entente de Sétif, il y a aussi 2-3 joueurs que j'ai pu voir avec les U21 qui peuvent prétendre à jouer en équipe première. Donc, aujourd'hui, je pense que la JSK est sur la bonne voie en termes de formation. Qu'est-ce que vous dites? Je voudrais avoir votre avis de joueur, Alexis, sur le fait de supprimer l'équipe réserve. Non, elle ne va pas être supprimée. D'ailleurs, on a une... Elle ne va pas être supprimée? Non, elle ne va pas Alors être supprimée. on va avoir les explications, justement. De Amin Meslouk. D'Amin Meslouk sur cette catégorie. Bien sûr, on essaye de toujours donner de l'importance aux jeunes, c'est important. C'est le vivier le football et les équipes seniors. Donc, ما علينا الا نحطهم في الواجهه نعطيو لهم الامكانيات اللازمه نحاولوا نحفزوهم بامكانيات يعني الماديه باش يظهروا ايضا ويبرزوا وشفنا اليوم يعني شيء فرح الجمهور يتبع فئات شبانيه هذا ما يدل انه الجمهور الجزائري يعني يعرف الكره وهو ذواق الكره المستديره ويتبع الشبان شيء جميل ان شاء الله مزيد من تألق. Oui, ça serait bien, c'est toujours bien d'innover, de ramener quelque chose de nouveau يعني حاجه جديده. Parce que les jeunes لازمهم la motivation c'est ce genre de compétition. لأننا نعرفوا فئات شبانيه او صنف رديف عنده بطوله ما هيش هي بطوله يعني ما فيهاش يعني اللي ينزل ولا اللي يصعد ولا اللي يدي
لكن كي تكون هكذا une coupe de la ligue ولا une coupe on va dire des jeunes c'est toujours une motivation pour ما هيش يعني هذيك باش نواجبك كان كلام كثير على صنف الرديف هو ماشي صنف الرديف اللي ما يكونش لكن نسبة السن احنا حنكونوا يعني الموسم المقبل هل نكونوا في يعني on va dire le chiffre pair ou impair, c'est-à-dire des U20 ou la U21 كان هناك لجنة تقنية كوليج تكنيك qui va décider هو احنا علاش الهدف من لا ريفليكسيون اللي اندارت مع رؤساء الأندية وكذلك التقنيين باش هذا الصنف الرديف لازم يظهر في صنف الأكابر ما هي الطريقة نخليو يعني التقنيين هما اللي يحدوها. Alors l'équipe réserve, ça Les concerne explications. finalement la tranche d'âge. d'âge. Est-ce qu'on va sur les U20 et les Exactement. U21? Est-ce qu'on reste sur un chiffre pair ou impair et ça dépendra de l'année de naissance aussi. Après, il dit, on va essayer de trouver la meilleure formule. Il y a un collège technique qui va être mis en Il y a place. une réflexion qui va être engagée. Exactement, avec les techniciens pour essayer de trouver la meilleure formule pour que l'équipe réserve se retrouve ou qu'on retrouve le plus de joueurs de l'équipe réserve en équipe première. Très bien. Mais également l'inverse. Dans l'équipe réserve, si je me trompe, vous me rectifiez, sert également à donner du temps de jeu à ceux de l'équipe senior Qui reviennent de blessures. qui sont en n'ont manque pas, de temps qui de ne vont jeu. pas jouer pour ne pas les laisser au repos pendant 3-4 jours. C'est un Ouais. petit peu ça Je également. crois que c'est 3 joueurs par. Voilà, c'est également ça le rôle de l'équipe réserve. Ouais. Bien sûr. D'où son importance. Oui, mais ce qu'il dit, c'est qu'elle ne va pas être supprimée. Quoi qu'il arrive, cette catégorie restera en place pour l'exercice de la saison prochaine. Très bien. On va terminer avec la question du jour. Alors la question du jour concerne l'arbitrage. Le CRB ou d'autres équipes cette année concernant l'arbitrage. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez perdu beaucoup de points avec les arbitres sur certains matchs? On ne va pas remettre toute la faute sur l'arbitrage. Je pense qu'on aurait dû tuer nos matchs aussi déjà nous-mêmes. Très bien. Ensuite, je pense que cette année, on n'a pas été aidés. Ça, tout le monde peut être d'accord là-dessus. On n'a pas eu de passe-droit. Maintenant, je pense que voilà, ça serait trop facile de tout remettre, nous, cette saison sur Il y a l'arbitrage. des matchs qui ont retenu votre attention pour vous. Vous dites, oh, ce jour-là, l'arbitre, bon. Il y a eu certains faits de jeu. Il y a eu certains faits de jeu dans certains matchs, bien sûr. Mais je pense que vraiment, il faut qu'on se reconcentre sur nous-mêmes et que voilà, on prenne conscience des erreurs que nous, on a fait. Et que même si des fois, voilà, l'arbitrage ne tourne pas en notre faveur, il faut qu'on arrive nous-mêmes à faire basculer la rencontre. Moi, il y a un match qui revient pour le CRB, c'est l'erreur face à Ben Aknoun. Sur le hors-jeu qui est inexistant. Il part de 3 mètres avant le défenseur et l'arbitre, le juge de ligne, signale un hors-jeu, alors que Wamba met le ballon au fond défilé par la suite. Donc ça pénalise un peu. On a vu cette passe dans l'espace, dans Oui, l'intervalle. c'est une passe dans l'intervalle en profondeur, le joueur part de derrière. Et je ne comprends pas. Franchement, il y a des erreurs qui sont pardonnables, mais il y a des erreurs comme ça, flagrantes, on ne peut pas passer dessus. C'est une erreur de débutant. Ce n'est pas une erreur qu'on peut faire en Ligue 1. MCO CRB également. MCO CRB aussi, sur le penalty. Il y a eu pas mal, surtout sur les dernières... JSK, USMA. GSK, Il n'y avait pas CSC. penalty. Oui, GSK, CSC. JSK, CSC. Il y a eu pas mal d'erreurs, pas mal de faits de jeu, comme l'a dit Alexis, qui parfois peuvent pénaliser les équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on joue... C'est le travail d'une semaine. Hein. Bien sûr, mais si on joue une place qualificative pour la Champions League ou autre, ou même pour la relégation, ça peut pénaliser, ça peut avoir un impact direct sur le résultat final du match. Très bien, la question a été posée. Est-ce que la VAR dans les stades va limiter ou limite les erreurs d'arbitrage? La réponse du président de la CFA, M. Abid Chalef. باش نقولوا الموسم القادم ان شاء الله الموسم القادم بصح باش نقول لكم الجوله الاولى للجوله Pour vous dire la saison prochaine, j'espère que ça sera le cas. Mais à quelle journée la VAR sera introduite, je ne peux pas vous dire si ça sera à la première journée ou à la 20e. Je ne sais pas encore. Le jour où nous serons prêts à 100%, on l'appliquera.
Ce qui est sûr, c'est que chaque match qui sera télévisé dans n'importe quel stade, nous pourrons utiliser la VAR. L'importance de la VAR sera de réduire les erreurs d'arbitrage. Le président de la Fédération algérienne de football a un projet pour la VAR et il a promis que l'assistance vidéo à l'arbitrage sera présente en Coupe d'Algérie à partir des quarts de finale, mais aussi pour le championnat. Nous suivons le programme de la Fédération algérienne de football. Nous prenons notre temps, il ne faudrait pas se précipiter et quand nous serons prêts à 100%, nous lancerons la VAR. لكرة القدم رانا ناخذ الوقت اللازم ما لازمش نتسرعوا في التكوين ناخذ الوقت اللازم وان شاء الله كي نعودوا واجدين 100% نبداو في التقنيه ان شاء الله. Il y a eu la VAR sur la Coupe d'Algérie à partir des quarts de finale. Il faut dire qu'elle a rectifié beaucoup d'erreurs, notamment sur un troisième but qui aurait pu ne pas être validé s'il n'y avait pas eu la VAR. Exactement. Exactement. Après, je pense que voilà, la VAR, elle est là pour aider les arbitres. Parce que voilà, ça reste des humains aussi, hein, ils ne peuvent pas voir tout ce qui se passe sur le terrain. Ouais. Voilà, nous, en tant que joueurs, on fait des erreurs. Alexis, l'introduction de la VAR va complètement bouleverser la donne pour les défenseurs, dans la manière de défendre. Il a pas posé cette question. Va, ah oui Parce que quand je vois les matchs, le tirage de maillots dans la surface, comment ils sont ceinturés, comment ça se bouscule, avec la VAR, ça passe plus, ça. Ah, c'est sûr qu'avec la VAR, ça passe plus, donc il faudra faire attention. Ça va aider aussi peut-être les attaquants. Ça va aider aussi les attaquants, puisqu'on voit que on est dans un championnat très, très fermé. Donc je pense que la VAR, ça peut être que bénéfique pour aider tout le monde et même avoir un meilleur jeu. C'est vrai que le jeu est haché dans le championnat. Trop d'arrêts pendant le match. Sur le moindre contact, il y a un arrêt. Il y a pas mal d'arrêts, c'est vrai. Moi, je le dis toujours, nos joueurs, je m'excuse, hein, pas tous, mais beaucoup de nos joueurs simulent sur le terrain de foot. Au moindre, et il y en a beaucoup, en plus ils sont pris par la caméra, ils lèvent la tête comme ça, ils regardent l'arbitre, après ils se relèvent si l'arbitre n'arrête pas. Il y a trop de simulation et ça tue complètement le jeu. C'est sûr que ces faits de jeu-là, ils cassent le rythme. Après, je pense que tout le monde joue aussi avec ses armes. Tout le monde joue avec ses armes. Ça s'appelle de l'anti-jeu, ça. Ça s'appelle de l'anti-jeu. Après, voilà, si c'est vu comme de l'anti-jeu, ça doit être sanctionné. Si c'est pas vu comme de l'anti-jeu, ça l'est pas. Après, je pense que ça fait partie. Voilà, on le voit de partout. Hein. C'est pas qu'ici, on le voit dans tous les championnats. Il y a des gens qui ont un peu cette malice pour essayer d'avoir. L'Angleterre, non. C'est un championnat, oui, c'est vrai qu'au niveau. À part l'Angleterre. Ouais. Mais sinon, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont cette malice justement pour obtenir des fautes, des pénaltys, etc. Donc ça peut être bénéfique aussi. Maintenant, voilà, je ne peux pas gérer non plus. Ah non, c'est pas vous, je vous pose la question. Vous êtes un acteur. Vous êtes acteur sur le terrain. D'ailleurs. Mais le fait de dire que beaucoup de joueurs simulent, c'est parfois beaucoup les gardiens. C'est ce que je lui disais tout à l'heure. Ouais, c'est parfois beaucoup les gardiens qui simulent. C'est pas pour vous faire plaisir, parce que vous êtes avec nous sur le plateau. Je vous suis comme je suis les autres gardiens. Vous faites partie des rares gardiens, peut-être une main suffit, à ne pas tricher pendant un match. Notamment sur les relances, vous ne trichez pas, vous ne cassez pas, vous ne vous couchez pas au moindre contact, vous êtes là, vous relevez et vous allez. Et ça vraiment, moi je vous dis, moi qui aime j'adore le foot. C'est vrai qu'on a la même passion, mais on ne porte pas le même maillot pour reprendre cette pub. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vous êtes là, vous êtes dans l'esprit du jeu. Non, après, je pense que ça fait partie de ma formation, comme j'ai appris le foot. Je pense qu'on prend l'exemple des grands, des personnes avec qui on a travaillé, des personnes qu'on a regardé jouer. Je pense que voilà, c'est des générations qui suivent les exemples des plus anciens. Et si c'est dans les mœurs, après, voilà, les plus jeunes reproduisent. Voilà, c'est un schéma qui se reproduit. C'est une suite logique. Exactement, c'est une suite logique. Moi, je n'ai pas appris comme ça, donc c'est pour ça que je le reproduis. Vous avez un modèle comme gardien ? Ou vous aviez eu un modèle ? Moi, à Saint-Etienne, toute ma jeunesse. Non, vous n'avez pas connu Kurkovic. C'est un ancien, mais j'avais Stéphane Ruffier. J'avais Stéphane Ruffier à Saint-Etienne qui était numéro 1 pendant des années. Je me suis entraîné avec lui, j'ai appris à ses côtés. Donc, bien sûr que ça a toujours été un exemple et toujours été un très grand gardien. Aujourd'hui, il y a plusieurs gardiens. Pour vous, si vous deviez le numéro 1 à vos yeux ? Je pense que quelqu'un qui a révolutionné le poste, Neuer. Voilà, très bien sûr. Neuer, il a révolutionné complètement le poste. Ouais. Et c'est un exemple pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne jouez pas des pieds... Oui, bien sûr. C'est très compliqué pour un gardien s'il ne joue pas des pieds aujourd'hui. Ah, c'est très compliqué. Même au niveau des positions. Ça devient une force dans la relance. C'est-à-dire qu'on a toujours un joueur de plus sur lequel on peut s'appuyer. D'ailleurs, même sur le schéma de jeu, dans les appellations d'aujourd'hui, c'est-à-dire que on ne dit plus un schéma en 4-3-3, on dit 1-4-3-3, c'est-à-dire 1-4. On inclut le gardien. On inclut le gardien de but dans le système de jeu. C'est-à-dire que d'où l'importance de jouer et d'avoir une bonne relance. D'ailleurs, pas plus tard que hier, je vois le but de Kylian Mbappé face à Toulouse. C'est une relance de 80 mètres de Arnaud Tenas.
et d'une précision remarquable. Il n'a qu'à faire le contrôle, C'est une dribbler le passe gardien, décisive. c'est une passe décisive. Donc c'est un gros avantage de jouer des pieds. Travaillez beaucoup sur les pieds. Oui, bien sûr. Le jeu au Bien pied. sûr. Moi, je suis arrivé à une génération où, quand j'étais en formation, ça a été le passage justement où le gardien devait commencer à travailler au pied. Voilà. Maintenant, les générations, je sais que les générations qui arrivent, ils l'ont eu déjà depuis leur plus jeune âge. Ouais. Moi, ça arrive un peu plus tard. Mais c'est le poste, je pense, qui a le plus évolué sur les dernières années. C'est vrai. C'est les gardiens qui jouent plus haut sur le terrain, les gardiens qui doivent relancer les premiers relanceurs de l'équipe. Donc, bien sûr qu'on le travaille. On le travaille tous les jours comme Gaucher en plus. gaucher. Ouais, c'est rare. Gardien gaucher, ils sont scrutés vraiment. C'est vrai, ils sont très Ouais, ouais. recherchés. Ouais, il n'y Non, en a on pas en a beaucoup. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une bon, spécificité. je vous pose la question. C'est vrai que si vous ne faites pas plus de 1,90, vous ne jouez pas des deux pieds, Après, ne pas jouer des deux pieds. ou d'un pied, disons, ou sinon pas Voilà, prendre- il faut essayer d'avoir déjà un bon pied. Après, je pense que la taille à ce poste, pareil, comme le foot a évolué, A évolué, donc. les joueurs sont plus grands. Ouais. Les joueurs sont plus grands, l'impact physique, il est plus grand. C'est-à-dire que sur les corners, si on n'impose pas déjà quelque chose, on ne peut pas voir, ne serait-ce sur des coups francs, sur des phases arrêtées. Si on ne dépasse pas un peu la mêlée de moyenne, joueurs, la ouais. moyenne, on ne peut pas bien assimiler les situations. Donc après, il y aura toujours des gardiens un peu moins grands, mais avec Mais une avec explosivité explosivité, hors norme, Il y etc. a Lopez. Lopez, Pour moi, c'est un Sommer, exemple. Sommer ouais. qui fait une carrière exceptionnelle, qui est un peu moins grand. Ouais. Mais je pense que le poste a évolué comme les joueurs. Il y a beaucoup plus de joueurs grands, des défenseurs immenses, Ouais. des attaquants. Donc je pense que le gardien évolue aussi en même temps de ce côté-là. Après, chez nous, ça va. Hein. On sait pas ce qui se fait en Europe, comme en Angleterre. On n'a pas de gros gabarits dans le championnat, c'est-à-dire que c'est limite 1,85, 1,90. Il n'y a pas au-delà, mais quand on va en Angleterre, quand on voit les défenseurs qu'il y a, Ah, là, il y a de l'impact. c'est vraiment Il y a de c'est l'impact. de gros gabarits. Il faut faire plus d'1,95 m pour un gardien pour être vraiment à l'aise sur On les- arrive à la fin de l'émission, Alexis Guindouz. Si vous deviez vous situer, vous, par rapport à combien vous dites je suis aux portes de l'équipe nationale à Aux portes, est-ce que je suis aux vous portes? Je tapez sais à pas. la porte ou qu'est-ce que vous J'espère pouvoir taper à la porte, j'espère. Quoi qu'il arrive, je continue à travailler jusqu'à arriver à taper à la porte, jusqu'à essayer d'arriver à l'ouvrir. C'est mon objectif. Maintenant, voilà, il y a des personnes très compétentes, il y a des personnes qui ont travaillé, qui essaient de faire le meilleur groupe possible. J'espère qu'un jour, j'arriverai à faire Ça partir passe de ce par la groupe-là. compétition africaine également, par l'exposition sur la compétition africaine. Bien sûr, ça passe en fait par le haut niveau. On sait qu'en Afrique, le haut niveau, c'est les compétitions africaines. C'est-à-dire qu'il faut performer Ça en passe Afrique. par la Champions League africaine. Exactement. Alexis, on vous souhaite plein de bonnes choses sur cette fin de saison. Merci encore, toujours pour votre disponibilité. Merci à vous. Merci Sid Ahmed, merci de nous Merci avoir à vous. suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, bonne soirée.